Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, et ce soir, vous avez la chance de retrouver en ma compagnie pour 2 heures d'émission notre chère Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Merveilleusement bien et vous? Mais oui, très bien, c'est un plaisir d'être à vos côtés ce soir. Pour Ça moi faisait aussi. longtemps, hein? Ça faisait longtemps, ça faisait Oui, depuis oui. l'année passée. Hein. C'est Absolument, vieux oui. tout ça. Hein. Oui. Donc on se réjouit Oui. de partager ces 2 heures avec vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Mais là, tout de suite, vous savez ce qu'il vous faut faire. Et oui, on enclenche son petit Natel, on va dans la rubrique messages, et là, on va tout simplement composer le mot TVM3 et l'envoyer au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer là tout de suite maintenant au tirage au sort. Et oui, et pouvoir gagner votre consultation, c'est juste le top, donc faites-le tout de suite. Et sinon, vous savez que vous avez une équipe de choc qui vous attend aussi à l'arrière. Hein. L'équipe de choc pour vous ce soir, je vais tout de suite vous la présenter. Donc nous avons avec nous ce soir Bruno au 007. Et oui, notre cher Bruno, il est avec nous ce soir. Ah ben non, je dis des bêtises parce que j'ai pas la même affiche d'un côté que de l'autre. Alors excusez-moi. Donc je vais commencer par le début. J'ai Christelle au 700. Alors elle est bien là. Elle est bien avec nous ce soir. Hein. Christelle, vous commencez aussi à bien la connaître. Hein. Christelle, elle a un petit plus. Elle va vous poser une simple petite question. Quelle est la couleur de vos cheveux? Et grâce à ça, elle pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. C'est juste le top. Donc essayez Christelle au chiffre 700. Nous avons Dani au 795. Dani, alors elle aussi, hein, beaucoup de Monsi, mais elle écoutera le son de votre voix et juste avec le son de votre voix, elle pourra déjà vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc Dani au 795. Nous avons Lucie au 429. Alors Lucie, elle a beaucoup de Monsi. Elle est là aussi pour vous aider à retrouver tous vos objets et peut-être votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Donc, si vous avez ce petit souci, ces petits problèmes, n'hésitez pas à faire appel à Lucie au 429. Nous avons une nouvelle recrue parmi nous ce soir, mais oui, Marine. Alors, faites connaissance avec Marine. Marine, elle, c'est l'écriture automatique et le tarot de Marseille. Donc, Marine, elle est au 230. Donc, je vous laisse faire connaissance avec Marine. Nous avons Michael aussi parmi nous, Michael au 624. Alors, Michael, lui, sa grande spécialité, c'est tout ce qui est astrologie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Michael au 624. Voilà l'équipe qui est présente pour l'instant, mais s'il y a des changements, je ne manquerai pas de vous les signaler. Donc, faites connaissance avec cette équipe fabuleuse qui vous attend à l'arrière. Et nous avons aussi notre chère petite étoile qui est parmi nous ce soir. Mais oui, Stella au 333. Hein. Stella, alors vous la connaissez même très bien, hein, Stella. Beaucoup de Monsi, hein, mais elle peut aussi vous aider grâce aux taches d'encre, grâce aussi aux fleurs de bar et grâce au magnétisme. Et oui, grâce à tout ça, elle peut aussi vous aider à avancer sur votre chemin de vie ainsi que votre petit animal à 4 pattes. Mais oui, parce que grâce à son magnétisme, hein, elle peut aussi remettre en place certains petits bobos que nos petits compagnons à 4 pattes pourraient se faire. Donc n'hésitez pas à faire appel à Stella au 333. Stella peut vous aiguiller aussi en espagnol. Et oui, donc si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à faire appel à Stella au 333. Et effectivement, Bruno est avec nous. Mais oui, il est bien là, il est bien présent, il est bien avec nous ce soir. Donc 007, hein, notre ami Bruno, avec son tarot de Béline hein, et avec ses secrets et ses protections. Donc n'hésitez pas à faire appel aussi à Bruno si votre langue maternelle est aussi l'espagnol, parce qu'il peut aussi vous donner les consultations en espagnol. Et
catalan, il y tient. Hein. Et catalan, Absolument. effectivement. Donc, si vous Oui. venez de cette région, de la Catalane, hein, qui est une magnifique région, ben, n'hésitez pas, hein, Bruno peut vous faire votre consultation en catalan. Donc, 007. Donc, c'est tout simple. Hein. Vraiment tout simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation ici sur le plateau avec Julia et moi-même, suivi du chiffre 2 plus le numéro des consultants avec lequel vous aimeriez avoir une consultation en privé, ou alors vous avez le chiffre 3 qui peut aussi vous aider si par hasard vous hésitez, vous dites bah oui c'est une équipe de choc mais ce soir je sais pas trop qui prendre, j'hésite. Si vous avez cette petite hésitation, laissez faire le hasard parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous allez automatiquement tomber sur la personne qui vous correspondra à ce moment. J'en suis persuadée. N'est-ce pas, chère Julia? Mais absolument, absolument, le hasard. En tout cas, ma croyance n'existe pas. Non, Hein. il n'y a pas de Et hasard. puis, les personnes qui nous appellent, c'est parce que vraiment, elles doivent arriver, elles veulent arriver chez nous. Pas doivent, attention, parce que tout le monde est absolument libre, mais c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Ah, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. À part ça, chère Oui. Julia, je vais peut-être vous laisser un tout petit peu la parole. Mais bien sûr, pour pas trop vous fatiguer, hein. D'accord. Alors, moi, je vais vous laisser ceci. Merci beaucoup. Voilà. On se Et fait puis des vous, passe-passe voilà. comme ça sur Mais le plateau. écoutez, c'est normal, hein. Mais oui. On doit préparer nos affaires et Voilà. avoir à portée de main, enfin, le plus possible. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui, pour moi, est très, très important dans la nature. Les arbres. Ah C'est oui. la vie. Ah bah oui, c'est la vie, bien C'est sûr. la vie. Et c'est C'est donneur. l'oxygène, Mais c'est la oui. force. Et c'est donneur d'énergie. Absolument. Si vous avez un petit peu absolument. vos batteries, vous sentez un petit peu fatigué et tout, mais le plus beau des conseils, c'est de vous appuyer contre le tronc de l'arbre et juste de lui demander est-ce que je peux t'emprunter un peu de ton énergie? Et vous laissez faire, vous laissez faire. Vous restez bien appuyé ou bien vous l'enrobez tout simplement. Ou bien vous posez aussi Le troisième œil. Voilà, exactement. C'est ce Exactement. que je fais très très souvent. On peut les Exactement. prendre dans les bras. Il y en a qui Oui. sont immenses, qui ont Bah une oui. force incroyable. Exactement. Et puis, si vous faites très attention avec vos mains, vous sentez la sève qui monte. C'est vrai, on C'est sent. extraordinaire. On sent, c'est vrai. Donc, les arbres sans arbres, que ferions-nous, hein? Eh oui. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu des arbres et puis regardez cette merveille. Il C'est est vrai qu'à magnifique. l'arrière, on nous fait un travail formidable. Oui, c'est hein. vrai. Merci à Magnifique vous. image. Alors, je vais vous parler maintenant de quelque chose d'un peu particulier que peut-être pas tout le monde connaît. En tout cas, moi, je ne le savais pas. J'ai appris en préparant ce travail pour nous tous et on apprend toujours énormément de choses. hein. Mais oui, bien sûr. Les arbres communiquent entre eux. Eh oui. Hein, ils communiquent entre eux. Il a été démontré récemment que des arbres peuvent communiquer entre eux. Voilà. Vous voyez comme c'est magnifique cet arbre. Ouais, mon vraiment, Dieu. l'image, elle est de toute beauté. Alors, ils se communiquent entre eux, les arbres, du moins quand leur survie est en jeu. Eh oui. Un scientifique a fait cette découverte lors d'une étude sur le cas de mortalité importante constatée dans les élevages en Afrique du Sud. Dans ce pays existent des élevages d'antilopes appelés koudous et plusieurs d'entre elles ont été retrouvées mortes de manière inexpliquée dans leur enclos. En cette période de grande sécheresse, l'herbe est rare et pratiquement la seule nourriture qui reste, ce sont les feuilles d'acacia dont se nourrissent volontiers ces antilopes. Devant le peu de pistes concernant ces morts incompréhensibles, le scientifique a l'idée d'observer l'estomac d'un koudou mort. Or, il constate la présence de feuilles d'acacia non digérées, comme si la fermentation normale n'avait pas eu lieu. Après examen des feuilles, il est relevé un taux anormalement haut de tanin, T-A-N-I-N, tanin, substance produite par les feuilles d'arbres pour se protéger en général de microbes et d'autres parasites. C'est ce tanin qui a empêché la fermentation et la digestion des feuilles. Mais pour quelles raisons les acacias se sont-elles mis à produire ce tanin toxique ?
Y a-t-il un lien avec le fait que les antilopes, n'ayant que des acacias à manger, elles ont fait subir une forte pression sur ces arbres, avec peut-être une nécessité de se défendre pour les acacias. Ceux-ci se sentent en danger. Ont-ils modifié la teneur chimique de leur sève? Les scientifiques, pour prouver et tester cette théorie, ont mimé l'agression des koudous en fouettant avec des cannes les branches d'arbres. Quelques heures après, l'analyse démontre bien que la teneur de tanin des feuilles a fortement augmenté. Dans la nature, le koudou serait allé manger ailleurs et ne se serait pas acharné sur un acacia aux feuilles amères. Mais dans un enclos, il n'a pas eu le choix et donc sa nourriture l'a empoisonné. Ce fait de défense des arbres est déjà assez frappant et un non-sens extraordinaire, mais ce n'est pas tout. En fait, notre scientifique a une autre intuition. Il prend un petit sac en plastique et le noue autour de l'extrémité d'une branche. Après quelque temps, il vient avec une seringue, pique à travers le sac et aspire l'air contenu. Après une analyse de cet air, il constate une forte concentration de phéromones au gaz volatile. Les acacias stressés émettent une forte quantité de ce gaz. Ceux-ci, poussés par les vents, entrent en contact avec d'autres arbres à proximité qui modifient alors également la teneur en tanin de leurs feuilles. L'arbre en danger se défend en modifiant la composition chimique de ses feuilles, mais il communique également ce danger à ses congénères acacias. Les Indiens d'Amérique disent que les arbres se parlent, et cela devient évident après cette étude. Mais nous-mêmes, chers amis, savons-nous communiquer avec la nature, avec les arbres et tous les animaux qui peuplent notre si belle terre? Que communiquons-nous aux arbres et aux animaux? De la peur, de l'effroi? Avons-nous de la tendresse pour cette terre? Il ne s'agit pas évidemment d'être des rêveurs, des romantiques avec des sentiments surannés. Regardons les arbres comme des amis, tellement anciens, ils ont toujours été là, ils nous ont toujours aidés, protégés. Ce sont nos plus vieux et nos plus fidèles amis. Pouvons-nous avoir de temps en temps un sentiment d'affection pour eux? Ne serait-ce que le temps, de temps en temps, oui, parfois, n'oubliez pas de leur dire merci. Donc, oui, les remercier. Évidemment, quand vous les touchez et puis que vous demandez leur énergie, il faut toujours remercier après. Hein. Oui, merci, messieurs les arbres, et merci à la terre qui nous porte et nous nourrit. Voilà, j'ai trouvé ça très, très beau. Qu'en pensez-vous? C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce oui, magnifique partage. avec Moi, je suis tout à fait avec vous, hein, moi qui suis dans la nature à chaque instant. Oui. Et je profite beaucoup de cette énergie que les arbres nous retransmettent. Hein, parce que pour ça, il faut les toucher. Voilà, vous pouvez les embrasser. Ben, évidemment, il y en a qui sont tellement puissants, mais mettre les bras autour, mais toujours remercier pour toute l'énergie, toute la force qu'ils nous donnent. Hein. Exactement, exactement. Voilà. Mais là, tout de suite, chers téléspectateurs, hein, n'hésitez pas, c'est maintenant tout de suite. Vous prenez votre Natel, vous allez dans la rubrique messages et vous composez tout simplement le mot TVM3 que vous envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner une consultation. Et pour la modique somme de 1 franc. Donc, c'est juste le top. Puis, pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, ben vous aussi, vous avez eu le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Donc, pour vous, c'est aussi simple. Une enveloppe avec un petit bout de papier à l'intérieur où vous notifiez simplement votre nom, votre prénom, mais surtout, votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler. Et vous envoyez tout ça tout simplement à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. Donc voilà pour les personnes qui n'auraient pas de Natel. Mais pour vous qui avez un Natel, alors il faut le faire. Hein, c'est vraiment le top pour vous.
Et on vous garantit que c'est complètement anonyme. À chaque fois que vous passez à l'antenne, on change le prénom et la voix ne se reconnaît pas. Vous n'avez pas de peur à avoir, à poser vos questions directes à l'antenne, il n'y a aucun souci. On ne reconnaît pas votre voix puisque même moi, je peux vous garantir, puisque Julia est à mes côtés, j'ai téléphoné un soir et vous n'avez pas reconnu ma voix, n'est-ce Non, pas? pas du tout. Donc, Pas du pour tout. vous dire qu'on ne reconnaît personne. Donc, c'est totalement anonyme. Pas de souci. Ne vous inquiétez pas. On est juste là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour essayer de vous aiguiller sur la bonne route. Donc, profitez-en, profitez de ces Mais concours. oui, Profitez, absolument. profitez, c'est juste pour vous aider, à la place de ruminer, de cogiter, comme je dis assez souvent, hein. On rumine, on cogite, on essaye de trouver des solutions, et puis ces solutions, on les trouve pas, donc on est là pour vous aider. Mais là, tout de suite, Julia, je sais que vous avez quelque chose. L'ange du jour. Ah, oui. Mais ils sont tous magnifiques, nos anges. Bien Alors, je vais sûr. vous parler d'un ange aussi exceptionnel comme tous les autres, hein. Ils sont tous merveilleux. Oui. Alors, celui-ci s'appelle Araël. Regardez comme il est beau. Oh, Ah, magnifique. Donc, H-A-R-A-E-L. Magnifique. L'ange gardien des personnes nées entre le 11 et le 15 janvier. Alors, je vais vous donner un petit peu la description de l'ange gardien Araël et puis ensuite la petite prière. Araël est l'ange gardien le plus fructueux, le plus productif de tous les anges. La fécondité qu'il dispense provient de la conjonction des énergies de Mercure et Jupiter qu'il régente. Ce gardien accorde à ses protégés, écoutez bien, une intelligence toute puissante et des facilités concernant la diffusion intellectuelle, imprimerie, librairie, édition, émission de radio, télévision, cinéma. Donc, l'individu réussira facilement tout travail intellectuel. Il apprendra avec facilité et réussira ses examens. Son action intellectuelle sera positive. Il diffusera le bien, la beauté et la vérité. La réussite est assurée par l'invocation de l'ange gardien avant, pendant et après l'action. En fait, le succès dépend certes des aptitudes de chacun, mais par la prière à l'ange gardien, nous obtenons la possibilité de concrétiser nos capacités, nos aptitudes, nos souhaits et nos projets. Maintenant, je vais vite vous lire la prière à l'ange gardien. Donc, Araël, je veux, Seigneur, que si par les actes méritoires de mes vies passées, là vous voyez, on parle de nouveau des vies antérieures, hein, Mais des oui. vies passées, tu fais descendre du ciel de l'or pour moi. Également, arme-moi d'un ardent désir de tout investir dans la promotion de ton règne. Donne-moi, ange Araël, un niveau de sagesse qui me permette d'utiliser la puissance et la richesse que tu m'accorderas, pour que ma vie et la vie de tous deviennent de plus en plus faciles, de plus en plus plaisantes et agréables, créatives, expansives, élevées, utiles. Donne-moi le goût de l'impulsion de servir, accorde-moi le désir de donner généreusement, donne-moi la volonté ferme et décidée d'être celui qui transmet, l'argent le distributeur de ta bonté parmi les humains, afin que le monde soit heureux et puisse enfin œuvrer selon la loi divine. Voilà pour aujourd'hui, donc, du l'ange Araël. Donc, pour les personnes nées entre le 11 et le 15 janvier. Merci beaucoup, chère Je Julia. vous en prie, Cristal. Mais moi, j'avais envie de vous parler un petit peu de quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est l'eau. Oh là là, Alors, c'est très important. pourquoi devons-nous boire de l'eau le matin à jeun? Eh oui, nous nous précipitons souvent pour boire de l'eau lorsque nous avons soif, après un repas ou après avoir mangé quelque chose d'épicé. Mais saviez-vous quand exactement vous devriez boire de l'eau?
La réponse est sur un estomac vide. Près de 70% de notre corps est composé d'eau et ses bienfaits sont indéniables pour une bonne santé. L'eau est le roi de notre corps et est essentielle au fonctionnement normal et harmonieux de tous les organes. L'eau est la meilleure boisson qui puisse étancher votre soif et la boire à jeun peut guérir presque tous les problèmes de votre corps. La Japanese Medical Society of America affirme que boire de l'eau sur un estomac vide vous aide à traiter la constipation et les problèmes gastriques après 10 jours et 1 mois pour baisser l'hypertension artérielle. Selon le docteur Rachna Pend, médecin interne spécialisé à l'hôpital de Ruangeri, peut-être que je ne le prononce pas très bien, excusez-moi, Ruangeri, en Inde, tous les nutriments sont transportés dans le corps à travers l'eau et les déchets du corps sont éliminés à travers l'eau également. L'eau aide à former la structure des molécules essentielles à divers processus dans le corps. Elle participe activement à de nombreuses réactions chimiques et sert également de solvant pour les minéraux, les vitamines et le glucose, qui sont des substances essentielles pour notre corps. D'un autre côté, l'eau sert également de lubrifiant aux différentes articulations du corps. C'est en raison de l'épuisement progressif de cette lubrification que les gens commencent à souffrir de raideurs et de douleurs articulaires avec l'âge. Pendant la grossesse, l'eau protège le fœtus dans le sac amniotique où le fœtus se développe dans le ventre de sa mère. L'eau contribue à la régulation de la température corporelle et au maintien du volume de sang dans le corps. L'équilibre électrolytique est également maintenu dans le corps grâce à l'eau. Cela aide à nettoyer les intestins et facilite la digestion. De nombreuses études ont confirmé les effets bénéfiques de cette pratique. L'eau peut être considérée comme un médicament naturel que tout le monde doit essayer au moins une fois dans sa vie. Vous trouverez donc ici, maintenant, 10 avantages de boire de l'eau le matin. Donc, premier avantage, il accélère le métabolisme. Si vous suivez un régime, boire de l'eau à jeun peut aider à augmenter le taux métabolique de près de 25%. Accélérer le métabolisme aide à digérer plus rapidement les aliments et à perdre du poids à long terme. Il est toujours préférable de boire au moins 2 litres d'eau par jour pour le meilleur résultat. Il renforce votre immunité. Nous sommes conscients du fait que l'eau est essentielle à notre santé et à notre bien-être en général. Ce que nous devons également savoir, c'est que l'eau est nécessaire au maintien de l'équilibre hydrique dans le corps. Prendre l'habitude de boire de l'eau régulièrement à jeun peut s'avérer bénéfique pour notre système immunitaire. Cela peut vous aider à combattre les affections. Il aide à perdre du poids. Boire de l'eau au cours d'un régime peut vous aider à perdre du poids rapidement, car l'eau ne contient pas de calories et en boire à intervalles réguliers vous aidera à garder votre estomac plein. En outre, il n'a pas de conséquences négatives, puisque boire de l'eau aide à accélérer le métabolisme. Il aide à brûler les calories plus rapidement. Il aide également à expulser les toxines du corps. Chaque fois que vous faites pipi, vous expulsez des toxines sous forme liquide. Plus vous buvez de l'eau, plus vous allez à la salle de bain. De cette façon, vous nettoyez et désintoxifiez votre corps. Il empêche également les ballonnements. Il empêche les crises de migraine. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes souffrent de maux de tête et des crises de migraine fréquentes est le manque d'eau dans le corps. La déshydratation est la cause première des maux de tête et boire de l'eau, en particulier sur un estomac vide, peut aider à se débarrasser naturellement de maux de tête. Non seulement cela, boire suffisamment d'eau aide également à éviter les problèmes bucco-dentaires. Alors, il régule le tube digestif. Boire de l'eau sur un estomac vide peut aider à réguler le tube digestif. Et lorsque vous buvez beaucoup d'eau, vous ressentez le besoin de déboucher vos intestins. Pratiquer cela quotidiennement peut aider à aller à la selle régulièrement et contribue également à éliminer régulièrement les déchets de votre corps.
Il vous aide à avoir faim le matin. Comme l'eau potable aide à nettoyer votre intestin régulièrement, vous avez faim le matin afin que vous puissiez prendre votre petit déjeuner à l'heure. Il nettoie la peau. Boire beaucoup d'eau est le moyen le plus simple d'obtenir une peau nette et éclatante. Les imperfections ou les taches sombres sont généralement causées par l'accumulation des toxines dans le corps. L'eau peut aider à éliminer ces toxines indésirables du corps. Des selles régulières aident également à obtenir une peau propre et nette. Boire de l'eau sur un estomac vide peut aider à accélérer ce processus. Il redonne de l'énergie. Si vous vous sentez fatigué ou somnolent, boire de l'eau sur un estomac vide peut vous faire sentir instantanément actif. Il stimule la croissance rapide des globules rouges, ce qui génère plus d'oxygène et d'énergie. Et il nettoie le côlon. Boire un verre d'eau l'estomac vide peut aider à éliminer les boues accumulées et à absorber plus rapidement les nutriments. Cela se traduit par un côlon en meilleure santé et un corps en bonne santé. De cette manière, boire de l'eau à jeun a de nombreux avantages. Merci beaucoup, Christelle. Alors, je saurai, en plus de mon citron sur ma table de nuit, je mettrai une bouteille d'eau le soir pour directement la boire au matin. Voilà. Et vraiment, mais je suis persuadée que ça fait vraiment tout le bien que vous nous avez lu. Hein. Mais oui. Merci exactement. infiniment. Ça, Avec c'était grand vraiment plaisir. très, très intéressant et ça va nous aider pour notre santé à nous tous. Exactement. Oui. Et là, tout de suite, maintenant, n'oubliez pas que vous avez une équipe de shop qui vous attend aussi à l'arrière. Hein. Je vous récapitule les personnes qui sont présentes pour vous à l'arrière actuellement. Donc, vous avez Lucie au 429 qui est présente pour vous ce soir, Michael au 624, Bruno au 007 et notre chère petite étoile Stella au 333 qui est libre actuellement, qui peut aussi vous donner des consultations en espagnol. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette équipe de choc. Elle est là pour vous aussi. Hein. N'hésitez pas aussi à vous procurer les cartes prépaies. Mais oui, ces cartes sont là aussi pour vous. Hein. C'est juste le top, ces petites cartes. Hein. Parce que dessus ces petites cartes, vous allez pouvoir mettre la somme que vous désirez. Cela ne fera pas partie de votre facture téléphonique. C'est tout à fait à part. Hein. C'est un compte à part. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez et à tarif préférentiel en plus. Donc, n'hésitez surtout pas à acquérir ces petites cartes prépayes à www.parlesmoisdavenir.le-shop ou alors au 021 694 24 00, le numéro de téléphone qu'il vous faut le composer. Préférable de le composer aux heures de bureau, hein, parce que là, vous aurez une charmante personne qui répondra à votre appel et qui prendra votre commande. Tandis que là, à ces heures actuelles, maintenant, c'est plutôt un répondeur. Donc, sur le répondeur, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone. Ça, c'est très, très important qu'on puisse vous rappeler le lendemain pour prendre votre commande. Et sinon, j'ai toujours avec moi, elle est où? Cachée. Elle est là. Voilà, elle est pas bien Elle loin. est là. Je ne l'ai pas oubliée. Et oui, je vais vous faire un petit peu travailler. Hein. Comme d'habitude, quand je suis là sur le plateau, j'aime bien vous aider aussi à avancer à travers ce petit jeu. Hein. Ce petit jeu qui est très simple. Un papier, un crayon, il y a une enveloppe. Et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a une image qui est cachée. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est juste prendre un ou deux inspire et expire. Vous ancrez, vous enracinez, vous imaginez bien ces racines de l'arbre que parlait tout à l'heure Julia. Vous imaginez ces belles grosses racines qui s'enracinent bien dans la terre. Une ou deux, inspire et expire. Et vous ouvrez votre petit clapet. Vous laissez venir tout ce qui vous vient. Est-ce que je ressens un personnage, un animal, du froid, du chaud? Tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de publicité, on ira regarder ce que cache cette enveloppe. Mais là, tout de suite, on vous abandonne un tout petit instant pour laisser place à la page de publicité. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà, Julia et moi-même sur le plateau pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie ce soir et l'équipe de Choc à l'arrière. Mais là, tout de suite, on va aller regarder ce que cachait cette enveloppe ce soir. Quelle est cette fameuse image? Alors, c'est une image de saison que j'ai choisie ce soir. Oui. Vraiment une jolie image de saison. Si vous avez ressenti qu'il y avait du froid, ben effectivement, plus froid que ça, je crois pas. Si vous avez ressenti qu'il y avait des animaux, ben oui, effectivement, nous avons un joli petit minou d'un côté et de l'autre un Saint-Bernard, non, Bouvier bernois, pardon. Oui. Je vais y Ils arriver. sont grands aussi. Hein. Oui, ils sont grands et c'est des animaux juste adorables, ces bouviers bernois. Oui. Et puis, si vous avez ressenti qu'il y avait un personnage, ben oui, nous avons une jolie petite fille là avec, à mon avis, c'est son petit sac d'école, c'est trop joli. Voilà, j'essaie de c'est vous... très joli. Ah, c'est Il y a un joli. petit chaton derrière. Oui, il y a le petit chat juste là derrière et puis la jolie petite demoiselle avec un magnifique bouvier bernois dans la neige. C'est des gentils petits loulous. Ils sont énormes. Oui, ils sont énormes, mais c'est des boules de tendresse. C'est vraiment... Ils sont imposants, mais c'est des vraies boules de tendresse. Donc, si vous avez ressenti tout ça, ben, bravo, chapeau. Voilà pour la petite enveloppe de ce soir. Très bien. Mais n'oubliez surtout pas de faire le petit concours. C'est pour vous, il faut le faire maintenant. Et ce petit concours, comment il se passe? C'est tout simple. Vous prenez votre Natel, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous tapez tout simplement le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simple, pour la modique somme de 1 franc. 1 franc, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, faites-le ce petit concours pour vous, n'est-ce pas, chère Julia? Mais oui, c'est très facile. Et vous avez la possibilité de poser plusieurs questions si nous avons le temps. Donc c'est tout avantageux. Mais oui. Absolument. Qu'est-ce qui va se passer pour moi cette année? On vient de la commencer cette année. Qu'est-ce qui va m'attendre? Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens? Est-ce que je vais devoir déménager? Je suis sûre que vous en avez des questions. Donc, osez. On a déjà soupé. Julia et moi, on veut pas vous mordre. Non, je suis désolée. Moi, je ne mange pas avant de venir au studio. Ah, d'accord. Non, jamais. Bon, non. Mais vous n'allez pas les mordre non plus. Absolument pas. Non. Il n'y a aucun risque. Il n'y a vraiment Non. aucun risque. Le seul risque, c'est qu'on puisse vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours. Mais là, je crois que vous avez encore un thème. Mais oui, mais j'ai des tas de thèmes. je Mais le sais. je vais poursuivre avec les arbres. C'est un tout petit thème. J'adore. J'adore. Un tout petit thème, mais c'est vrai que c'est tellement important. Et la plupart, malheureusement, des personnes ne se rendent pas compte de l'importance des arbres dans notre vie. C'est vrai. Ils font n'importe quoi. C'est vrai. Alors, arbres et forêts sont aujourd'hui menacés alors qu'ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Un nouveau regard sur la nature, selon une démarche scientifique, permet de lever le voile des apparences et de révéler des particularités insoupçonnées des arbres. Des savoirs traditionnels apparaissent alors parfois biologiquement visionnaires, tandis que par ailleurs, la science découvre des phénomènes dont même la tradition n'avait pas idée. Cet exposé brosse un panorama dans lequel le visible et l'invisible s'entrecroisent. Parce que le titre de ce texte, j'ai oublié de vous le dire, c'est les arbres, êtres visibles et invisibles. Alors, je répète, cet exposé, panorama dans lequel le visible et l'invisible s'entrecroisent, il y est question des peuples de l'arbre, du secret de la longévité des arbres, du nombre d'eau nouvelles, de marées dans les fûts et des poules cosmiques des bourgeons, des messages subtils des arbres aujourd'hui mesurables, tels les signes avant-coureurs et tremblements de terre, et de bien d'autres choses encore. Qu'est-ce que le bois de lune? Que nous révèle un électrodent
électrodrogramme. Ça, c'est difficile à dire et pourtant, je l'ai répété plusieurs fois. Un électrodrogramme. Comment une maison en bois, un feu de bois ou tout simplement l'air de la forêt agissent-ils sur notre santé? Pourquoi les arbres et les forêts ont-ils été des sources de fertilité pour l'agriculture et comment peuvent-ils le redevenir et par là même agir contre l'effet de serre? Sous de multiples aspects, les arbres peuvent nous enrichir et nous inspirent pour autant que nous les intégrions dans nos actions. Très concrètement, ils constituent un moyen non seulement d'atténuation, mais aussi de résolution de la catastrophe climatique en cours. Et bien plus que nous ne l'imaginons, ils peuvent aider à régénérer les hommes et à faire reverdir la terre. Voilà un tout petit exposé par rapport à être invisible et visible, donc les arbres. Hein. Donc ça, c'est un petit exposé un peu plus négatif que ce que je vous ai donné tout à l'heure, qui était plus positif, c'est certain, mais voilà. Mais c'est un très beau texte. Merci beaucoup, voilà, Julia. Je vous en prie. Et qu'est-ce que vous diriez si on irait chercher un petit conseil de mes élémentaux? On en a toujours besoin. Un petit conseil de mes élémentaux pour nos téléspectateurs? Bien sûr, avec plaisir. Alors, on va aller chercher déjà la pierre qui vous aiguillera ce soir. Oui, alors on va penser à nos téléspectateurs très fort. Est-ce que je la lis d'une fois ou bien je la laisse de côté? Alors, laissez-la un petit coup, on fait tout d'un coup. On va aller chercher le conseil des fées et la petite citation qui va avec. Parfait. Voilà. Alors, je vais commencer par la première carte. Effectivement. Elles vous sont toutes dédiées, évidemment. Pierre. Le péridot. Protection, vitalité, équilibre. N'hésitez pas à demander aux fées de vous protéger. Elles vous envelopperont de leur lumière scintillante, ce qui vous redonnera énergie, joie de vivre et harmonisera votre quotidien. Magnifique. Voilà, on va certainement vous la montrer. Est-ce qu'on l'a déjà montré? Non? Non, on va certainement vous la montrer tout de suite. Le péridot, voilà, regardez, c'est ça. Maintenant, je passe à la deuxième carte que nous avons tirée, évidemment pour vous aussi. C'est le conseil. Demandez à être éclairé ou éclairée. Donc, voilà. Vous êtes préoccupé et vous ne parvenez pas à entendre le message délivré par les fées. Concentrez-vous sur votre question, prenez le premier livre à portée de main, ouvrez-le et pointez votre doigt sur un paragraphe au hasard. Vous recevrez probablement une réponse ou un aiguillage sous forme de signe à décrypter. Donc, et ça fonctionne très bien. Ah, mais c'est certain, c'est certain. Ça fonctionne très bien. Le coup du petit livre, oui. Quand vous vous posez des questions, vous prenez n'importe quel livre que vous avez dans votre bibliothèque, n'importe lequel, c'est égal, n'importe quel livre. Vous l'ouvrez au hasard et ça fonctionne. Essayez vous l'ouvrez de le faire, au hasard, vous serez... prenez le premier mot qui vous vient, la première ligne, la première phrase, et vous verrez que vous aurez un petit signe, un petit symbole qui vous aiguillera sur la question que vous vous posez. La citation maintenant, en dernier. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler faim et satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup. Oui, c'est magnifique message de nos fées ce soir. Oui, magnifique. Vraiment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour cette lecture. Ah, là tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci.
Dites-nous, on peut vous appeler Patricia? Oui, d'accord, oui. Alors, dites-nous, Patricia, que pouvons-nous Écoutez, faire pour vous? voilà, je téléphone surtout pour C, qui est ma fille. D'accord, on va l'appeler Et- Corinne. Voilà, c'est ça. Alors, dites-nous, que pouvons-nous faire Et pour voilà. Corinne? Et écoutez, elle a eu beaucoup de problèmes, notamment psychologiques après un problème important avec quelqu'un de destructeur. Maintenant, c'est vrai qu'elle est un peu en stand-by au niveau du travail. Bon, évidemment, ça va avec, hein. Oui. Mais je voulais savoir si en 2018, 19. déjà, je pense que si elle retravaillait, ce serait bon pour elle quand même. Ça l'empêcherait de tourner en rond, mais bon, manifestement, pour le moment, il n'y a rien qui s'est présenté de positif. Peut-être qu'énergétiquement, c'était pas le moment non plus. Maintenant, j'aimerais savoir si, voilà, en 2018, elle pourra se remettre sur les rails professionnels, ce qui pourrait vraiment l'aider, même si c'est pas du plein temps. Oui. Alors, on va regarder tout ça. Patricia, que fait votre fille? Quel est son métier? Si elle a un métier ou... Elle travaille avec les petites enfants. Oh, magnifique. joli. C'est très joli. Magnifique, oui. Alors, on va voir. Hein. Alors, on pense très fort à Corinne. Oui. Et pour moi, j'aurais besoin d'un petit stop, quand vous le sentez. Ouais. Stop. Voilà. Évidemment, nous travaillons sur le vrai prénom de votre fille, n'est-ce pas, Oui. Patricia? Je commence. Oui. D'accord? Oui, oui. Alors, écoutez, Patricia, d'après ce que je vois, Corinne, elle a quand même de la force malgré tout. Hein. Regardez, la force et la Voilà. maîtrise d'aller de l'avant malgré tout. Hein. Si elle ne l'avait pas jusqu'à présent, ça va venir en 2019. Regardez ce que je sors. Regardez ce que D'accord. je sors à côté de la force. Je sors le soleil. Le soleil est la plus belle carte du tarot par rapport Oula, à tout. ouais. Donc, ouais. moi, ce que je dirais, si on parle de travail actuellement, qu'elle a les possibilités de trouver un travail à cette époque-là. Donc, début d'été, automne, hein, d'accord? Ah, d'accord. Voilà. Pas avant l'été. Écoutez, c'est possible avant, D'accord. mais peut-être C'est-à-dire qu'on qu'il aura... faut qu'énergétiquement, ça joue aussi. Voilà, c'est ça. exactement. Il faut faire très attention à ça. Hein. Donc ça, c'est la première des choses, hein, avant de chercher du travail. Hein. C'est ça, oui. C'est vrai que maintenant, elle en a un petit peu ras-le-bol, votre fille, Patricia. Hein. Et puis, elle a l'impression elle-même qu'elle n'a pas le choix en ce moment. Hein. Oui. D'accord? Qu'elle n'a pas le choix. Et c'est vrai que elle est pendue. Pendue, passage obligatoire. Donc, ça fait un certain temps qu'elle est pendue. Hein, Ah, ouais. Patricia, donc, elle ne peut pas avancer. Hein. Elle est comme statique. Donc, quand on a le pendu, on n'avance pas. Hein. On essaye vraiment de garder la tête hors de l'eau. Hein. Vous êtes très présente dans sa vie, hein, Patricia. Oui. Vous voyez, vous sortez. Hein. Moi, je dis qu'il y a une réussite. Hein. Une réussite par rapport à D'accord. des papiers juridiques. Est-ce que vous avez fait... Vous n'êtes pas obligé de me répondre à cette question, mais oui ou non? Des papiers juridiques, je sais pas trop. Ça peut être aussi un futur contrat de travail si vous n'avez rien Ouais, en parce particulier qu'autrement, pour je vois l'instant. pas. Alors, voilà. J'attendais l'autre carte. Alors, regardez. Réussite sur du travail. Ça, c'est la plus belle carte du tarot par rapport au travail. Hein. D'accord. D'accord, Patricia. Donc, il y aura une réussite. Et puis, avec la petite enfance, regardez, il y a l'enfant qui est là. Ah, ouais, d'accord. Vous voyez la force et la maîtrise d'aller de l'avant. Vous êtes là, évidemment, parce que vous soutenez la maison, finalement. Hein. La réussite par rapport à des papiers juridiques qui peuvent être un contrat de travail, le travail qui sort et la petite enfance. Hein. D'accord. Donc, vous voyez, c'est comme un livre ouvert. Et puis, votre fille est aimée, hein, Patricia. Corinne, c'est une personne qui est aimée autour d'elle. Hein. Oui, mais bon, voilà, ça a été des périodes tellement difficiles qu'elle a douté de tout, que bon, elle a une grosse casse, quoi, vraiment. Bien sûr, mais on voit là, on le voit très bien. Maintenant, c'est vrai qu'elle a perdu confiance en elle, c'est certain. Oui. Mais la roue de fortune tourne et favorablement et quand même rapidement. Okay. C'est pour ça que je vous ai
parler d'été-automne. Hein. Puis finalement, ce grand poids qu'elle porte sur ses épaules va disparaître. Hein. Elle va se projeter hors cette situation finalement qui est négative pour elle d'une certaine manière, mais malheureusement, elle en a besoin pour se remettre. Hein. Elle a une très grande protection. Hein. Ah, tant mieux, ouais. Elle est avec vous, elle vit avec vous, Patricia? Non, elle a vécu avec moi, mais là, elle est dans un studio. L'année passée, elle était elle a un peu Oui. vécu avec moi, Oui. mais je suis très présente. On est dans la même ville, et puis je la soutiens. J'essaie de voilà. Oui. Moi, je vois qu'il y a un voyage également pour elle. Il y a de la justice qui me précise qu'il y a vraiment possibilité d'un contrat de travail, hein, si c'est ce qu'elle souhaite. Et je pense qu'à un certain moment, quand elle se sentira mieux, avec l'avis de son médecin, évidemment, eh ben, qu'elle commence à faire des recherches. Parce que c'est vrai que comme ça, inactive, elle n'est pas bien non plus. Hein. Non. Elle n'est pas c'est bien vrai qu'elle du tourne tout. un peu en rond, mais énergétiquement, elle est quand même pas si bien que ça non plus encore. Voilà. Donc c'est Voilà. compliqué. Oui, oui. Voilà, donc faire encore attention. Moi, je vous ai parlé de cette période où elle a des possibilités d'aller mieux, hein, donc vraiment, et puis que le travail, il y a possibilité, je ne vous dis pas qu'elle reprenne à 100% tout de suite, mais ça, elle verra avec son médecin, hein, mais qu'elle puisse se changer un petit peu les idées, parce que tourner en rond à la maison, c'est pas très bon. Hein. Non, Puis c'est une jeune femme, hein, Bah oui. par rapport à sa date de naissance. C'est une jeune femme. Je vois qu'il y a un petit voyage. Je ne sais pas si c'est déjà prévu, mais en tout cas, il y aura un voyage. Je vois que financièrement, maintenant, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Financièrement, il n'y a pas trop de problèmes. C'est vrai qu'elle en a un peu plein le dos, hein, ça c'est certain. Mais d'abord se remettre et ensuite essayer vraiment de se trouver un travail. Les enfants nous donnent énormément d'énergie. Oui. Je ne vais pas comparer aux arbres dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que les enfants nous donnent énormément d'énergie. Ce sont des êtres merveilleux. Hein. Alors évidemment, si elle peut avoir cette énergie et cet amour de ces petits qui donnent énormément, ben évidemment, elle se sentira beaucoup mieux. Hein. D'accord, ok, merci. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez, vous, Alors ma moi, chère Cristal? je rejoins tout à fait Julia. Hein. J'ai été demandée aux maîtres ascensionnés de me donner réponse aussi. Donc les maîtres ascensionnés me guident et disent que justement, elle a l'énergie elle est en période de guérison énergétique actuellement. Hein. Là, on le voit bien, hein, c'est la guérison énergétique. Il y a un vent de prospérité qui va apparaître pour 2019. Et il y a la carrière et la vie de famille, la vie familiale, qui est félicitée pour elle en 2019. Oui, d'accord. D'accord. Okay. Bon, très bien. Donc c'est plutôt positif, n'est-ce pas, Patricia? Mais maintenant, il faut vraiment qu'elle fasse un effort sur elle-même pour aller mieux aussi, pas seulement physiquement. Hein, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Exactement. Est-ce que vous avez une autre question, Patricia? D'accord. Là, elle a un copain. Bon, je pense que ça a été en partie positif, mais je ne sais pas si à long terme ça va durer. C'est un peu en zigzag aussi, le copain. C'est vrai que d'un côté, ça l'a aidé, mais d'un autre côté, il est très jeune. Et puis, voilà, ça commence par H. J'aimerais savoir si cette relation va quand même durer ou pas, ou si... Voilà. On va l'appeler Henri. On va l'appeler Henri. Et puis, alors, j'aimerais bien sa date de naissance, si vous la connaissez. J'ai pas sa date de naissance. Dans quelle tranche d'âge? Il a 20 ans. Ah, voilà. Alors, on va voir. Déjà, moi, je vais voir avec mon pendule. Et vous aimeriez savoir, votre question est la suivante, Patricia. Est-ce qu'il y a possibilité d'une relation durable entre les deux? Oui, aussi. Bon, c'est vrai que ça l'a quand même, ça l'a aidé, hein, ça l'a aidé cette relation. Mais bon, des fois, c'est un peu boiteux aussi, parce que je pense qu'il est quand même trop jeune. Même si là, c'est quelqu'un de responsable, c'est quand même quelqu'un qui a 20 ans quand même. Non, voilà. Il a une certaine maturité, mais quand même, 20 ans, ça reste 20 ans. Quoi. Patricia, moi, je ne vois pas un avenir vraiment ensemble. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais ça peut être très positif pour elle d'avoir des amis en ce moment. Et s'il lui fait du bien, bah, tant mieux. Ça, c'est finalement ce qu'on recherche, hein, Patricia, d'accord. Mais je pense vraiment qu'il est
C'est pas même l'âge. Je pense que simplement, c'est une question d'énergie. Hein. Oui, Oui, Voilà. d'accord. oui. Ouais. Alors, Oui. maintenant, je vais peut-être confirmer. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Alors, moi, je vous rejoins tout à fait. Christelle? Il y a un accompagnement, c'est sûr. Actuellement, elle en a besoin, c'est sûr aussi. Mhm. Mais c'est pas une relation qui va durer. Hein. La relation ne D'accord. va pas durer. Mais c'est ce qu'elle a besoin actuellement. Mhm. Donc, c'est bénéfique. C'est que bénéfique pour Ok, l'instant. d'accord, ok, très bien, très bien. Puis ok. moi, j'ai ressorti les mêmes cartes. D'accord, ok. J'ai ressorti les mêmes cartes par rapport à Henri. Vous voyez le pendu? Oui. Pendu, donc c'est une relation qui est positive, mais qui va pas durer dans le temps. Ça sera pas des- La d'accord. réussite au niveau du travail avec les enfants et l'argent qui rentre. Et je pense Voilà. que c'est vraiment ce qui est le plus important pour Bah elle oui. actuellement. Hein. Oui, Ouais, d'accord. ok. Actuellement, quand elle ira mieux. oui. Ok, d'accord. Voyez d'accord. Ouais, Voilà. Vous avez une autre question? d'accord. Non, plus de questions. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je vous Avec souhaite une grand très bonne plaisir. année. À vous, À vous aussi, aussi. Patricia. Voilà. Merci On beaucoup vous embrasse. de votre émission. Je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le meilleur pour Au votre revoir. fille. Au revoir. Au Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1. Une consultation sur le plateau avec Julia et moi-même, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant pour avoir l'équipe de choc qui est à l'arrière. Nous avons Bruno au 007. Nous avons Michael au 624. Michael Astrologie. Nous avons Lucie au 429. Hein. Lucie, elle a beaucoup de Moncy aussi. Hein. Mais Lucie, elle peut vous aider à retrouver tout objet ou alors votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Et nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël au 422. Raphaël aussi, hein, beaucoup de Moncy, beaucoup d'empathie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Raphaël au 422. Stella est occupée actuellement et Marine est occupée actuellement. Alors, un tout petit peu de patience pour avoir des consultations avec ces deux consultants. Mais sinon, là, tout de suite, j'avais aussi quelque chose à vous parler. Alors, j'aime bien parler un petit peu de musique. Et oui, savez-vous les 10 effets magiques de la musique sur notre esprit ? Alors, tous les fans de musique connaissent les effets magiques qu'elle peut avoir sur les pensées et les émotions. De la bonne musique peut transformer une journée ordinaire en quelque chose de magique, même spirituel. Elle peut offrir du réconfort, de la détente, des sensations fortes et plus encore. Mais l'influence de la musique va encore plus loin, jusque dans nos gènes, à travers nos pensées et notre corps. Les effets magiques de la musique sur notre esprit. Alors en un, elle améliore le QI verbal. Jouer du piano n'améliorera pas seulement vos capacités musicales, cela améliorera également vos capacités visuelles et verbales. Une étude réalisée sur des enfants âgés de 8 à 11 ans a révélé que ceux qui ont eu des cours de musique extrascolaires ont développé un QI verbal beaucoup plus élevé et de meilleures capacités visuelles par rapport à ceux qui ne faisaient pas du tout de musique. Cela prouve que jouer d'un instrument n'a pas seulement que des avantages purement musicaux, mais que cela développe également la cognition et la perception visuelle. Ressentir des frissons. Avez-vous déjà eu des frissons dans le dos en écoutant de la musique ? Oh oui. Selon une étude réalisée par Nussbaum et Sylvia en 2010, plus de 90% des gens en ont. La façon dont vous vous sentez, cependant, dépend de votre personnalité. Les gens qui sont ouverts aux expériences sont susceptibles de ressentir plus de frissons que les autres en écoutant de la musique. Dans l'étude, ces personnes étaient plus susceptibles de jouer d'un instrument de musique et plus susceptibles d'évaluer la musique comme très importante pour eux. L'écoute active comble le bonheur. Si vous ne ressentez pas de frissons, peut-être que vous devriez insister un peu plus. Une étude récente contredit l'ancien conseil qui dit qu'il est inutile de faire des efforts pour se sentir plus heureux.
Dans une recherche dirigée par Ferguson et Sheldon en 2013, les participants qui ont écouté une composition musicale classique de Aaron Copland, tout en essayant activement de se sentir plus heureux, sentaient que leur humeur s'améliorait plus que ceux qui écoutaient passivement la musique. Ceci suggère que le fait de se laisser emporter par la musique, à lieu tout simplement de laisser jouer, permet d'avoir une puissance émotionnelle supplémentaire. Et je continuerai tout à l'heure mes explications sur la musique. C'est très, très important, très intéressant. Bravo d'avoir Merci. trouvé Mais ce terme. je continuerai tout à Oui, l'heure parce oui. qu'il y a encore des choses à dire sur la musique. Ah oui. Mais là, tout de suite, maintenant, n'oubliez pas que vous avez ce petit concours. Mais oui, vous avez le droit à un petit concours et il est tout simple. Vous avez un attel? Chouette. Vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. C'est juste le top, non? Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, ce qui arrive encore, vous aussi, vous avez votre petit concours. Très simple. Ou une petite carte postale ou un petit bout de papier dans une enveloppe. Vous mettez sur le petit bout de papier votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone que vous envoyez tout simplement à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. Alors, les 2 petits concours pour tout le monde. Et puis là, tout de suite maintenant, on va juste vous abandonner un tout petit instant pour relaisser la place à une toute petite page de publicité. On vous dit à tout de suite. Et nous revoilà pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, je vais vous présenter quelqu'un. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bonsoir, Raphaël. comment ça va ce soir? Mais très bien, toutes les deux. Bonsoir, Livia, ça va bien? Et puis, Cristal, vous allez bien? Très très bien, et vous-même Raphaël? Vous êtes une belle bonne année comme à tout le monde, voilà. Mais à vous de Merci. même, bonne année, bonne santé. Oui. Puis, voilà, c'est le principal. Puis encore plus que vous espérez. Ce sera parfait comme ça. Voilà. Oui. Alors, cher Raphaël, nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs ou téléspectatrices. Je vous laisse peut-être vous présenter. Voilà. Alors, je m'appelle Raphaël. Disons, je suis voyant, disons, avec des flashs et aussi par médiumnité. Et je fais ça depuis l'enfance. C'est-à-dire, c'est de famille plus ou moins. Mes parents étaient déjà un peu voyants, donc ça continue. Hein. Disons que moi, je fais de la voyance par moi-même, déjà par le ressenti, lorsque j'ai quelqu'un en ligne. Et d'autre part aussi, je fais ça avec le tarot de Marseille, pour m'aider à compléter ce que je ressens. D'accord. Donc voilà, le tarot de Marseille m'aide des fois à confronter ce que je revois. Après, j'ai 2 autres petits jeux de cartes tout à fait classiques, disons des jeux de 32 cartes, Oui. pique, carreau, cœur, voilà tout Voilà, ça. le jeu 32. 32 cartes. Et bon, il y en a un qui me sert un peu plus spécialement tout ce qui est sentimental, le cœur, les retrouvailles, quand est-ce qu'on va se retrouver, toutes ces choses-là, ça m'aide beaucoup. Et puis il y a un autre qui est un peu plus matériel, disons, un petit peu qui se rapproche un peu plus des choses financières, savoir comment nous on va, qu'est-ce que ça va donner l'avenir, le financier, toutes les choses comme ça. Alors, les 3 choses cumulées plus mon ressenti, ça fait une voyance qui va donner un petit peu dans quel sens on va. Hein, en gros, les dates, je suis pas toujours exact parce qu'on voit dans quel ordre, mais la date exacte, jamais pour mon cas, je vois pas exactement, mais on voit où on va, la direction où on s'en va. Voilà à peu près comment ça se passe. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça, comme vous faites, vous êtes voilà des voyants de très haut niveau, donc il y a pas de, ça me dit voilà. Hein. Donc un petit peu ce que je peux vous dire. De plus, je suis présent en général tous les soirs à une demi-heure près
de 20h à 23h, à peu près, 23h pour 23h30 selon les jours. Et puis des fois dans l'après-midi ou le matin, quand j'ai un petit peu de temps libre, je mets en ligne. Si quelqu'un veut me contacter, je suis là. Donc il n'y a pas de souci majeur, ça me dit oui. Voilà, en gros, Magnifique. comment je suis. C'est un bonheur de toujours vous entendre, d'entendre votre gentil. voix, Raphaël, si rassurante, si sereine. Vraiment, c'est un plaisir. Voilà. Je veux dire qu'on est une bonne équipe, il y a des bons voyants, je vois ça, tout le monde est... Voilà, c'est formidable, ça se passe bien, c'est le principal. Oui. C'est le principal, Oui. effectivement. Oui. Et répétez-nous votre code. Ah, mon code, c'est 422. Voilà. 422, Raphaël 422, voilà. Puis bon, qu'on dégage des bonnes énergies, c'est le principal. Exactement, exactement. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à vous, cher Raphaël, une très très belle année 2019. Merci. Oui. Belle soirée. De ma part aussi. Et à tout le monde, et à tous les gens qui sont sur les ondes, une belle année, beaucoup de belles choses, que des bonnes choses. Voilà, pour eux et leur famille. Magnifique. Merci, Raphaël. On vous embrasse et bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Au revoir, Raphaël. Au revoir, Raphaël. Ça fait plaisir, au revoir. Au revoir. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à Raphaël, hein, il vous attend à l'arrière. Hein. Donc Raphaël au code 422. Et sinon, vous avez toujours... Ah, il y a Sarah qui nous a rejoint. Sarah au 555. Donc Sarah aussi, beaucoup d'empathie, hein, notre Sarah. Sarah, elle vous aiguillera grâce au son de votre voix. Et oui, elle arrive très bien à vous aiguiller juste en écoutant votre voix. Vous avez Michael au 624, toujours présent. Stella qui est libre au 333. Lucie au 429 et Bruno au 007. Mais là, je vais continuer avec la musique. Oui. Je n'avais pas fini notre chapitre. Donc, chanter ensemble nous rassemble. Comme la musique est souvent une activité sociale, en faire ensemble peut nous rapprocher. Une étude réalisée sur près de 1000 élèves finlandais qui ont participé à des cours de musique prolongés a trouvé qu'ils ont déclaré avoir une plus grande satisfaction à l'école dans presque tous les domaines, même ceux qui n'étaient pas liés à la musique. Le chercheur principal Pavli Eirola a déclaré « Chanter dans une chorale est une activité populaire dans les cours de musique prolongée. D'autres études ont établi que les gens trouvent qu'il est très satisfaisant de se synchroniser avec un autre. Cela augmente l'appartenance au groupe et les gens peuvent même s'aimer plus qu'avant. La musique soigne les maladies du cœur. Ou du moins, elle peut soulager le stress et l'anxiété associés à un traitement pour la maladie coronarienne. Une analyse de 23 études portant sur près de 1500 patients a révélé qu'écouter de la musique réduit la fréquence cardiaque, la pression artérielle et l'anxiété chez les patients atteints de maladies cardiaques. Et moi, je peux même vous dire que si vous écoutez de la musique à 242 MHz, c'est la musique qui vient des anges. Donc, c'est une musique qui vous aidera justement à vous détendre et à vous retrouver plus serein. Oui. Mais je continuerai le chapitre tout de suite car nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. On peut vous appeler Nadia ? Oui. Bien. Alors Nadia, que pouvons-nous faire pour vous ce soir ? Alors en fait, je voulais savoir pour moi, ce qui va m'arriver. Enfin voilà, j'ai des projets pour l'année 2019. Oui. J'exerce une profession d'infirmière et puis je voulais savoir comment ça allait se passer. Voilà. D'accord. J'ai des inquiétudes, j'ai des doutes, j'ai un manque de confiance aussi, mais bon. Je suis quand même quelqu'un qui me bat et j'essaye d'aller de l'avant, voilà. Oui. Nadia, est-ce que vous travaillez actuellement ? Oui, j'exerce ma profession, oui. Oui, donc en tant qu'infirmière, hein ? Oui, c'est ça. Voilà.
Alors, on va penser très fort à votre question, on brasse les cartes et quand vous le sentez, vous nous dites un petit stop. D'accord. Stop. Alors, moi, j'ai déjà un grand soleil pour vous, 2019. D'accord. Il y a un grand soleil, il y a une renaissance professionnelle. Oui, vous avez quelque chose en tête, hein? Oui. Ouais. Je travaille dessus. Oui, bah c'est très bien. Ayez confiance en vous. Travaillez bien dessus. D'accord, c'est pas facile, mais Non. voilà. D'accord. Regardez la plus belle carte. Attendez, je suis dans ma chambre, faut que j'aille au salon. Ah, pardon. Ça y est, je suis. Je vous fais courir. Voilà. Ah oui, alors je ne connais absolument rien dans les cartes, mais... Et il y a marqué le succès. Regardez-moi. Ah, d'accord, ok. Le succès. D'accord. Le soleil, il est là, hein. Donc, le D'accord. succès au niveau professionnel. Donc, pensez bien à ce que vous désirez parce que vous allez l'obtenir, hein. Parce que je désire travailler à l'étranger. Oui, en fait. oui, c'est ce que j'avais oui. ressenti. J'avais un grand ressenti là-dessus. Et Voilà, et je travaille beaucoup dessus parce qu'on me demande de travailler l'anglais. oui, Donc, je dois passer un test d'anglais et Ouais. voilà quoi. Puis, Ouais. Mais ça va le faire. Voilà. Ça va le faire. ça va le faire. Ah ouais, moi je le sens, mais alors à 1000% alors. C'est un bon projet. C'est un très bon projet pour vous. Très bon D'accord. projet pour vous. Ouais. Ah, j'avais peur. Non, Certaines non, personnes me ayez disaient que confiance. c'était de l'illusion. Et donc, souvent, on se remet en question. Oui, mais je comprends. Mais gardez confiance en vous parce que vraiment, vous vous sentirez beaucoup mieux dans ce que vous avez décidé de faire qu'actuellement. Parce que c'est vrai qu'actuellement, votre profession, j'en connais quelque chose. Oui, parce que vous Oui. êtes dans les soins. Hein. Oui, parce que je suis du même bord que vous. Oui. Donc, j'en connais quelque chose. Ça vient vraiment pénible de chez pénible. C'est vrai. J'aime mon métier. Hein. J'aime Oui, énormément mon métier. Mais oui, mais c'est plus le métier qu'on nous a enseigné. Non, et je me dis, il y a un temps pour tout dans la vie. Exact. Et je me dis, si je le fais pas maintenant, ça sera trop tard et puis je ne voudrais pas vivre Mais avec c'est du tout à regret fait ça. C'est tout à fait dans ça. ma vie. Et vous avez entièrement raison. Donc, allez-y. Mais je vais peut-être voir Julia, ce Ben, qu'elle a à écoutez, confirmer. Hein. Alors, vous voyez les cartes, Nadia, maintenant? Oui, je vois. Alors, regardez. C'est une projection hors d'une situation pour aller vers l'autre. Et vous allez où? Vers l'étranger. Ouais. Vous voyez? Oui, en Nouvelle-Zélande, j'espère. Regardez, l'étranger, et sous l'étranger, il y a le travail. La meilleure carte du tarot par rapport au travail. Est-ce que vous d'accord. allez travailler avec des médecins? Oui. Voilà. Alors, je n'ai pas Médecin. encore trouvé du travail, mais je vais postuler. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Médecin, et regardez, vous avez vu, on a fait le tour, donc se projeter hors d'une situation pour aller vers l'étranger. Au niveau du travail, la meilleure carte du tarot avec des médecins. Ensuite, la réussite. Donc, je crois D'accord. qu'avec ça, Nadia, on est déjà pas mal. Hein. Ensuite, ensuite, je vois que vous êtes fort appréciée dans votre travail. Ah oui. Hein. Oui, Vous êtes tout très à fait. apprécié dans votre travail. Ouais. Moi, je parlerais peut-être de projection pour ce travail été-automne. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui, alors je vais être franche avec vous. Donc là, je dois me préparer pour mon examen d'anglais. Oui. Voilà. Donc j'ai pas fixé de date, mais je me laisse le temps. Donc je pense, j'espère en septembre, octobre, passer cet examen. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, Une c'est fois que ça. j'ai mon attestation, j'envoie mon dossier au service d'immigration. Voilà. Très bien. Et après, ça va s'enchaîner en fait. Bah oui, Oui. bah c'est ça. Mais vous manquez un peu de confiance actuellement, Nadia. Hein, d'accord? Vous manquez un petit peu de D'accord. confiance parce que finalement, j'ai l'impression, j'ai le ressenti que vous savez pas exactement comment ça va se passer à l'étranger. Et est-ce que vous avez un petit peu crainte quand même par rapport à tout ce changement? Un peu. Alors Un peu. j'y étais en novembre Oui. pour des vacances. Oui. Et je pensais pas du tout, en fait, décider comme là pour y vivre là-bas. Hein. Oui. J'ai beaucoup aimé, je me sens vraiment dans mon élément. Oui. Voilà. Et donc j'ai décidé oui, pourquoi pas.
Voilà. Mais pourquoi pas? Bah oui. Mais c'est Exactement. vrai que je connais 2-3 personnes, je connais pas beaucoup de personnes là-bas. C'est tout à reconstruire, mais je vais le faire. Vous avez la force pour pouvoir le faire, hein? La Oui, force je et la vais le maîtrise faire. pour pouvoir le faire, vraiment. Voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de crainte, Bien parce que sûr. c'est nouveau, et On puis sent, on voilà quoi. sent. Mais c'est pas grave, il faut aller au-delà de ses peurs et avancer dans la vie. Exactement, Ouais, exactement. bravo. Puis vous avez une très grande protection, puis quand même un tout petit peu par rapport à votre travail actuel, un petit peu de ras-le-bol quand même, hein? Oui, Un Bah, petit oui, peu de ras-le-bol, hein? D'accord? oui, parce qu'on n'a pas, on porte tous des valeurs, hein. Voilà, en exactement. soi. Et souvent, ils sont heurtés à la philosophie Oui. de la structure. Bien vrai. sûr. Mais on est obligé de se soumettre, et puis voilà quoi. Là, je Moi, vois je qu'il y travaille a... dans le domaine de la psychiatrie, donc c'est un peu Oui. délicat aussi. Oui, 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 c'est ouais. très très fort, hein? Ouais. Oui. Maintenant, Nadia, ce que je vois, c'est justement, vous devez prendre des décisions, vous avez des choix à faire, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Et puis, avec un certain équilibre, parce que, bon, vous connaissez l'endroit où vous aimeriez aller, donc Oui. vous savez ce que vous faites, hein, finalement, hein. Vous avez quand même la Oui. tête bien sur les épaules. Bien sûr, les doutes Oui. sont toujours là, mais qui n'a pas de doute, hein, Nadia, oui. par rapport à un tel changement? Vous êtes d'accord? Oui, Puis vous avez tout en D'accord. main, vous avez vraiment tout en main pour bien faire les choses. Et la force et le courage d'aller de l'avant. Donc, je vous dirais qu'il y a tout. Oui. Maintenant, est-ce que D'accord. vous êtes accompagnée dans la vie, Nadia? non, je suis célibataire. Il y a possibilité d'une rencontre, hein? Ouais. Voilà, l'empereur, l'homme de J'espère cœur, quand il même, est là, je ne hein? vais pas terminer ma vie toute seule. Ah ben non. Non. En jeune. Vous voyez que vous avez vraiment de l'occupation devant vous, hein? Des choses à programmer, parce que tout ça va vous demander quand même un certain travail, une certaine organisation pour préparer tout ça. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est une réussite, je vous Ouais. répète, pour pas que vous oubliez. D'accord. D'accord? D'accord. Puis il y a possibilité, comme je vous D'accord. dis, d'une rencontre, hein? Quelqu'un de bien. Là-bas ou ici? Ah, ça c'est un peu difficile à savoir, Nadia, mais ça dépend Parce que mon à projet, quel moment. c'est là-bas. C'est vrai que c'est un Bah peu oui. compliqué si je rencontre une Oui. personne ici. Alors là-bas, est-ce qu'on pourrait savoir où c'est là-bas? Bien sûr, c'est en Nouvelle-Zélande. Wow, D'accord. joli. Oui, c'est Oui, possible que ce soit là-bas, C'est hein, là-bas. Nadia. Oui. C'est possible que ce soit en Nouvelle-Zélande, hein, que Oui. vous allez rencontrer l'empereur, l'homme de cœur. Hein. Oui. Voilà, vous voyez que vous en Mais avez. c'est magnifique. Vous avez des très très belles choses à vivre. Hein. J'espère. Mais oui, Voilà. mais oui. Mais maintenant, confiance en vous. Hein. Vous êtes Ouais. quelqu'un de formidable, de préparé pour ce changement. Donc, vous allez de l'avant, d'accord? D'accord. Avec D'accord. sécurité, avec confiance. Oui, d'accord. 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 Vous avez Là, encore je une continue mon question? chemin. Vous avez encore une question, Nadia? Non, maintenant ça va. Ça enlève mes doutes, voilà. Voilà, Ça c'est vous enlève chouette. les doutes, mais vous pensez à ce qu'on vous a dit, hein, Nadia? Oui. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. Il faut D'accord. absolument que Et je si continue jamais comme vous ça. oubliez, Oui. vous avez la possibilité de voir l'émission de nouveau demain, de midi Oui. à 14h. Hein, la même émission. D'accord. En redifféré, ouais. Oui, D'accord, exactement. alors je le ferai. D'accord. Comme ça, vous verrez de nouveau les cartes. D'accord, c'est gentil à vous. Voilà. Très belle soirée, puis On vous embrasse, bon vent Nadia. pour ce magnifique projet. Oui, bonne chance, Merci belle année. infiniment. Merci. Au Au revoir. revoir, Nadia. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour une consultation avec Julia et moi-même, le 2 pour avoir une consultation avec les consultants qui vous attendent à l'arrière. Donc vous avez Raphaël qui vous attend à l'arrière au 422, vous avez Sarah au 555, Michael au 624, Lucie au 429 et Bruno au 007. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe de choc qui vous attend à l'arrière.
Et moi, je continue mon chapitre sur la musique. Oui. La musique soigne les maladies du cœur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, vous pouvez aller voir, vous trouvez sur les plateformes musicales musique en 432 MHz. Donc, ces musiques-là vont pouvoir vous aider à vous relaxer, à vous détendre. C'est vraiment de très, très belles musiques. Hein. Alors, pourquoi la musique triste remonte le moral ? La gestion de l'humeur est la première raison pour laquelle les gens aiment la musique. Et tous les fans de musique savent que la musique peut avoir un effet cathartique. Mais c'est bizarre que, pour certaines personnes, la musique triste peut, dans de bonnes circonstances, améliorer leur humeur. Pourquoi ? Alors, je vais tourner la page, c'est collé. Selon une étude réalisée par Kawakami en 2013, la musique triste est agréable car elle crée un agréable mélange d'émotions, certaines négatives, d'autres positives. Fondamentalement, nous percevons les émotions négatives dans la musique, mais nous ne les ressentons pas forcément. Vous pouvez aussi tenter l'expérience par vous-même. Voici l'une des pièces qu'ils ont utilisées dans la recherche. C'est Glinka, la séparation en fa mineur. Donc, essayez d'écouter cette petite mélodie, puis vous irez raconter après comment vous vous sentez. Ça s'appelle Glinka, la séparation en fa mineur. Effet magique de la musique. Pour vous remonter le moral, rien de mieux qu'une musique triste. On voit des visages heureux. La musique, on va continuer après le chapitre de la musique. Nous avons de nouveau un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonne Merci. santé. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir ? Écoutez, j'aimerais juste que vous me disiez un peu ce qui va se passer cette année, mes énergies et tout. Oui, Eliane, J'ai pas de questions particulières. on peut vous appeler Eliane ? Oui, tout à fait. Eliane, écoutez, on va parler peut-être d'énergie pour commencer. Voilà, oui. D'accord ? C'est gentil. Parce ouais. qu'on peut difficilement répondre à plusieurs questions en même temps. Hein. Alors, on va aller voir pour vos énergies pour 2019. Alors, on brasse les cartes et quand vous le sentez, vous nous dites un petit stop. Oui. Stop. Ah, voilà. Vous voulez commencer, Christelle ? Alors, avec plaisir. Alors, il y a une période un petit peu difficile pour vous, au niveau des énergies. Oui. En ce moment, Non, il y a eu. il y a eu. J'ai dit, Ah bon. il y a eu. En ce moment, ça remonte. Ah, d'accord. C'est en train de remonter, D'accord. Il y a encore un petit peu des petites douleurs, mais je pense que c'est des douleurs dues aussi à la saison dans laquelle nous sommes. Oui, Saison oui, très, très, très humide. Donc, ces petites douleurs, je pense que... Oui, bon, c'est pas terrible, ça va. Voilà. Donc, mais on me les signale quand même. C'est gentil, oui. Donc, je vous le signale aussi. Vous avez un grand éveil spirituel. Merci, ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes ouverte dans la spiritualité et que votre canal est en train de plus en plus s'ouvrir. Ah, c'est bien. Oui, c'est très bien. C'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on m'indique encore ? Que vous êtes une personne qui avait passé passablement de... vous avez eu passablement de mauvaises passes. Vous avez été très courageuse. Et pour 2019, vous avez l'intention de partir à l'étranger ? Oh non, pas du tout. Parce que moi, on me signale quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a un voyage, il y a quelque chose qui va se faire. Ah bon? Ouais. J'ai aucun projet. Aucun projet. Non ça plus, risque je de n'aime venir. pas trop voyager. J'aime bien la tranquillité, mon petit cocon. Oui, ça, on me l'a dit aussi. Que vous étiez très, dans un petit cocon, Voilà. Mais il y a quand même une sortie, quelque chose qui va se réaliser en 2019. Ah, c'est bien.
peut-être juste une petite sortie en car ou je sais pas, mais il y a une Ah, ça sortie peut qui être, va se oui. faire. Ouais. Mais moi, j'ai des problèmes de marche. J'avais beaucoup de peine à marcher. Ouais, c'est ce qu'on m'indique aussi, hein. Oui, oui, alors, Vous avez un thérapeute? oui, je suis en train de suivre un traitement là. mais- Ouais. Alors justement, on m'a dit que c'est un très bon thérapeute. Oui, oui, oui. Ouais, il s'occupe super bien de vous. Faut avoir un tout petit peu de patience, mais il s'occupe bien de vous, hein. Oui. Regardez la plus grande carte qui est sortie. Mhm. Donc ça veut dire qu'il s'occupe super bien de vous, qu'il va pouvoir vous aider à ce niveau-là, hein. Oui. D'accord? Mhm. Au niveau de vos énergies. Mais je vais peut-être aller voir ce que Julia a rajouté. Oui. Oui. Ben moi, écoutez, Eliane, je vois pas de choses graves, hein. C'est vrai que vous avez des problèmes au niveau des jambes pour avancer, c'est vrai, mais c'est quelque chose. Ça fait déjà depuis un Je certain vous temps que entends vous très avez. mal, Julia. Ah, mon Dieu. Je vais essayer de parler un peu plus fort, Voilà, Eliane. oui, voilà, Ça va oui. mieux? Ça va mieux? Vous m'entendez? Ça va un peu mieux, mais vous êtes très lointaine. Oh là là, pourtant j'aimerais être tellement proche de vous, Eliane. Hein. Voilà. Je vous entends, Eliane, là, ça va. ça va. Eliane, j'ai pas vraiment de gros problèmes. Je vois, oui, effectivement, que vous pouvez pas beaucoup marcher, que vous avez un excellent médecin, que vous avez un excellent thérapeute, que vous vous soignez, vous faites ce qu'il faut, et eux également pour vous aider. Hein. Oui. Maintenant, moi, Eliane, je parlerai de morale. Oui. Est-ce que vous avez quelques soucis familiaux? Ouf, un peu, on souffre un petit peu d'abandon. Hein. Oui, oui, c'est ce que je On ne voit vois. pas beaucoup les C'est enfants, pour je les ça. vois, mais je dois alors les appeler, quoi. Oui, c'est ce que je Ils vois. sont tellement occupés qu'on ne peut pas exiger qu'ils Oui. s'occupent de nous, quoi. C'est ce que je ressens vraiment très fortement en vous, Eliane. C'est que justement, vous vous sentez un peu abandonnée par les enfants. Hein. Oui, oui. Et ça vous fait beaucoup de mal. Hein. Puis c'est ça mais- qui vous empêche de vraiment aller mieux et de vous épanouir, hein, Eliane. Oui, oui, C'est vrai. Alors, c'est ça que je ressens le plus fort chez vous. oui, merci. D'accord? Parce que je suis assez sentimentale, je trouve. Bien sûr, vous avez C'est un peu beaucoup de dommage, sensibilité. Vous J'aimerais avez- aller voir de temps en temps, j'ai une fille que je vois, qui est tout près, mais que je vois très peu. Oui, je vois. Ils sont Je toujours vois. occupés ailleurs, mais Oui, oui. pas chez les parents, quoi. Mais je comprends. Je comprends, Eliane, c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, c'est vrai que je vois finalement que c'est le moral qui vous tire en bas. Hein. Que vous ayez des problèmes physiques, c'est certain. Mais c'est surtout moral. Vous souffrez beaucoup moralement. Hein. Bon, ben, ça va encore, je pense. C'est pas le plus terrible encore, ça va. Ça Oui. me peine un peu, mais... Vous êtes courageuse, vous allez de l'avant. Vous êtes courageuse, vous allez de l'avant. Mais c'est vrai que vous aimeriez être plus entourée, Eliane. Ah ben ça, oui, en tout cas, oui. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, voilà, j'ai aussi une possibilité d'un tout petit voyage là. Je ne sais pas si ça va se faire. C'est vrai que Mais à l'étranger, mais à l'étranger, on est à côté, hein, Eliane. On est à côté de la France, on est à côté de l'Italie, on est à côté de oui, tout. oui, c'est hein. vrai. Oui, oui. Voilà, donc oui. on est Ah, vraiment tout près de tout. Hein. Je n'ai aucun projet, mais c'est possible. Mais d'avoir un petit projet, ça vous ferait du bien pour le moral. Oui, D'accord? oui, oui. Puis il y a beaucoup de possibilités maintenant. Puis on est très bien accompagné. Si on prend une certaine compagnie en car, c'est pas nécessaire d'aller très loin, hein, Oui, Eliane. oui, c'est vrai. Mais ça vous changerait un peu les idées, hein. Oui, Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis malgré tout, vous avez la force et la maîtrise d'aller de l'avant. Ça, c'est certain. Vous êtes bien suivi, c'est certain. Donc voilà, Eliane, ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous voulez encore poser une autre question? non, je crois pas. Non, point de vue santé, je crois que vous m'avez dit ce que. Point de vue, vous m'avez tout dit. Ce que je devais On vous a savoir. tout dit. Vous m'avez tout dit. Mais, Alors, ça mais va on vous a pas souhaité une excellente année et puis d'aller Merci, mieux, merci. de mieux en mieux. Et à puis, vous aussi. Hein. Merci. et Je puis, vous remercie beaucoup. je vous en prie. Au revoir, mesdames. Au revoir, Au revoir. Eliane, on vous Bonne embrasse. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.
0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Pour une consultation avec Julien et moi-même, vous composez le 2, suivi du chiffre du consultant, pour avoir l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Hein. Et n'oubliez pas que cette équipe de choc qui vous attend à l'arrière, ben, elle est là à n'importe quel moment. Vous avez tout d'un coup un petit souci qui arrive, qui vous tarabusque, ben, n'hésitez surtout pas à aller voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv à toute heure. À toute heure, il y aura quelqu'un qui sera présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, l'équipe de choc présente maintenant, actuellement pour vous. Vous avez Raphaël qui est présent au 422. Vous avez Stella au 333. Vous avez Lucie au 429, Michael au 624 et Sarah au 555. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Là, actuellement, bah, vous voyez, vous avez Bruno qui est occupé et Marine qui est occupée. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui vous attend à l'arrière. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder notre boutique. Mais oui, nous avons une magnifique boutique, hein, www.parlez-moi-d'avenir.le-shop. Et là, dans la boutique, je vous promets que vous allez trouver des choses merveilleuses qui sont aussi là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais oui, parce qu'il y a énormément de lithothérapie. Qu'est-ce que la lithothérapie? C'est se soigner à travers les pierres. Donc, énormément de lithothérapie pour vous aider justement à aller mieux, à remettre en place vos énergies grâce aux pierres. Donc là, à l'écran, on vous présente une magnifique bague en quartz rose. Hein. Et ne vous inquiétez pas pour vous dire, oui, mais elle a un petit doigt, elle a un gros doigt, je ne sais pas si je peux lui offrir. C'est vraiment fait pour aller à n'importe quel doigt et à n'importe quelle main. C'est un peu tressé comme ça, donc c'est un petit peu élastique, donc il n'y a aucun souci, ça peut aller à n'importe quel doigt. N'importe quelle main peut porter ces magnifiques bagues. Vous avez le collier œil d'Horus aussi, hein, qui est juste magnifique, cet œil d'Horus, hein. Vraiment, vraiment magnifique, ce petit collier. Et le petit coffret, hein, que je vous ai présenté la dernière fois, hein, comment maîtriser votre avenir, hein, ce magnifique coffret qui est à votre disposition dans la boutique. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Mais oui, bonsoir. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, c'est une question sentimentale. D'accord. Est-ce qu'on peut vous appeler Nadia? Parfait. Alors, Nadia, et c'est pour Jean. Exactement. Voilà. Alors, Nadia et Jean. On va regarder tout ça. Maintenant, Nadia, ça fait combien de temps que vous connaissez Jean? Une année peut-être. Une année. Et puis, vous aimeriez Oui. connaître votre évolution sentimentale avec Jean. C'est ça Oui, votre parce que question? pour l'instant, on n'est que copains. D'accord. Ah, vous êtes que copains. D'accord. D'accord. Mais vous aimeriez que ça passe un étage plus haut. Ah oui, vraiment. Oui, oui, j'ai ressenti ça alors. Ouh. Alors, on va aller regarder tout ça. Vous pensez très, très, très fort à Jean. Je brasse les cartes et puis vous dites un petit stop. Oui. Stop. Yes. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce? Mais bien sûr. Et lui aussi, il est attiré un peu par vous, hein? Ah bah alors, il ne le montre pas du tout. Ouais, ben, il le cache peut-être, mais moi, l'attirance, elle est là, mais quitte à l'annoncer, peut-être que c'est un monsieur qui est un peu timide, qui n'ose pas trop. Je sais pas. En tout cas,
Oui, pour moi, il y a possibilité. Il y a possibilité, mais ouais, j'ai pas la grande carte des sentiments qui sort. C'est ça qui m'embête un petit peu. Il y a possibilité, ça c'est sûr, mais quitte à... Que d'amitié. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais. Pour l'instant, oui, il n'y a que de l'amitié. Au niveau comme on le disait tout à l'heure, étage supérieur, il n'est pas prêt. Hein. Il n'est pas prêt actuellement. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Il n'est pas prêt actuellement. Au niveau amical, c'est très fort, hein, ça c'est certain. Mais il n'est pas prêt actuellement. Actuellement, il n'est pas prêt à monter à l'étage supérieur. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia Oui, alors a à Nadia, dire. moi ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il n'est pas complètement libre. Hein. Ah voilà. Il n'est pas complètement libre, Jean. Est-ce que vous parlez quand même un peu, vous communiquez quand même? Oui. Oui. Vous connaissez un petit peu sa vie ou pas du tout, vous en parlez pas? Alors, je connais sa vie, il était avec quelqu'un. Ben voilà. Non, alors il était avec quelqu'un, il a arrêté peut-être au mois de mai. Oui. Et puis depuis, apparemment il n'avait personne. Et puis là, il va partir quelques jours, mais il m'a juste dit, je vais partir en compagnie. Mais je ne sais pas si c'est du sérieux ou pas. Oui. Bon. Alors, tout ça fait que... Parce que cette personne, il n'y a pas longtemps qu'il doit la connaître, du tout. Voilà. Il y a peut-être 3 semaines en arrière, il me parlait de personne. Oui. Donc, il y a des possibilités, c'est certain, Nadia, hein, parce que il y a quand même une amitié tendresse, hein, je dirais, entre vous. Vous êtes d'accord, Nadia? Amitié, tendresse, c'est certain. Donc, il y a des possibilités, mais maintenant, je ne le sens pas prêt et il est en pendu. Pour moi, le pendu par rapport à une relation sentimentale, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement libre. Est-ce qu'il ne s'est pas encore libéré peut-être de la personne avec laquelle il était avant? Ça, c'est tout à fait possible, hein, Nadia. Il a vécu très longtemps avec. Voilà. Ouais, donc, c'est ça, je pense, d'après mon ressenti, qui fait qu'il y a ce blocage actuellement. Ouais. D'accord, mais voyez? vous voyez dans un avenir futur, je veux dire peut-être C'est pas possible, maintenant, mais... c'est possible, c'est tout à fait possible, Nadia. C'est tout à fait possible, mais ne soyez quand même pas trop dans l'attente, hein, pour pas vraiment, si vous voulez, être trop dans l'attente, ça vous rend malheureuse, et ensuite, c'est perdre des énergies pour rien, hein, Nadia. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne soyez pas dans l'attente. S'il y a quelque chose, il y a possibilité. Comme je vous dis, il y a possibilité, comme Christelle vous l'a dit aussi, il y a possibilité que ça devienne quelque chose de beaucoup plus important. Hein. Mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Je pense que effectivement, cette relation qu'il a eue pendant tellement longtemps, pour lui, ça a été quand même quelque chose de difficile à passer, et puis qu'il est toujours, si vous voulez, dans cette relation d'une certaine manière. D'accord. Qu'il y pense, en tout cas. Mais je pense parce qu'il a vécu 7 ans avec quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Oui. Au niveau émotionnel, il n'est encore pas libéré. Non. Parce qu'on ne peut pas oublier quelqu'un comme ça du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc c'est ça qui fait qu'il soit encore pendu. C'est que dans sa tête, dans son esprit, il est encore pas libre. Encore pas prêt. Non. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'était pas libre. Que je devrais insister ou pas du tout? Laisser passer continuer à écrire copain, et puis voir ce qu'il advient. Mais écoutez, de toute manière, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous donner ce qu'on souhaiterait avoir, hein, si vous êtes d'accord, c'est vrai. Nadia. Ouais. Donc, continuez à vous comporter de cette manière, et puis vous le laissez venir tranquillement. Moi, je vous dis, il y a des possibilités, mais aussi, ne soyez pas dans l'attente, comme je vous ai dit. Hein. D'accord. Alors, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on s'est bien compris? Alors, ça marche. Mais oui. Vous avez une autre question, Nadia? Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi.
Merci, Bonne soirée, au revoir. Alors, 0901 901 993, vous composez le 1 pour une consultation avec Julia et moi-même, le 2 pour avoir les consultants, suivi du numéro des consultants à l'arrière. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Et sur Facebook, n'oubliez pas de liker et aussi de commenter. De commenter si vous avez envie que nous développons des thèmes qui vous tiendraient à cœur. N'hésitez pas de commenter sur Facebook et de demander. Et on se fera un grand plaisir de développer les thèmes qui vous feraient plaisir. Mais là, je vais juste finir le thème de la musique. Parce qu'on Vous va allez y arriver. mais oui. On va y arriver. Oui. Donc, on voit des visages heureux. La musique peut vous faire sentir différent, mais seulement 15 secondes de musique peuvent également changer la façon dont vous jugez les émotions sur les visages d'autres personnes. Une étude menée par Logwan en 2009 a révélé qu'un souffle de joyeuse sonorité musicale a permis aux participants de percevoir des visages plus heureux chez les autres. Il en est de même pour la musique triste. Le plus grand effet a été observé lorsque les gens regardaient les visages avec une expression neutre. Et d'autres mots, les gens ont projeté le style de musique qu'ils écoutaient sur les visages des autres. La couleur de la musique. Lorsque les gens écoutent de la musique, ils pensent naturellement à certaines couleurs, à travers différentes cultures. Les gens associent certaines musiques à certaines couleurs en particulier. Dans une étude réalisée par Palmer en 2013, les gens du Mexique et des États-Unis ont montré des similitudes remarquables dans l'association des couleurs plus ternes, plus foncées aux musiques les plus tristes et les couleurs plus vives et plus légères aux musiques plus joyeuses. Une étude complémentaire a montré que ces associations ont été observées en raison du contenu émotionnel de la musique. La musique pourrait-elle rétablir la vision ? Chez 60% des personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, les aires visuelles du cerveau sont touchées. Cela conduit à une négligence visuelle. Le patient perd conscience des objets situés du côté opposé de l'endroit où le cerveau a été endommagé. Mais des études ont montré que lorsque les patients écoutent de la musique préférée, une partie de leur attention visuelle est rétablie. Ainsi, la musique peut être un outil important pour la réadaptation des patients victimes d'AVC. Les bébés sont nés pour danser. Dès l'âge de 5 mois, les bébés peuvent répondre rythmiquement à la musique et semblent trouver cela plus intéressant que la parole. Dans une étude réalisée par Zenter et Erola en 2010, les bébés dansaient spontanément à tous les différents styles de musique. Et ceux qui avaient le plus de rythme étaient ceux qui souriaient le plus. Peut-être que la musique est vraiment dans nos gènes. Voilà. Oh, mais ça, c'est certain. Mille merci. Christelle, c'était formidable, très intéressant. Merci. C'est vrai que je voyais les bébés danser, bouger. C'est extraordinaire. Quand j'ai lu le texte, j'ai eu Oui. cette vision. Vous savez, il y a une Tout de certaine suite, publicité oui, où on oui. montre des bébés qui dansent dans une certaine publicité. C'est vrai. Elle est trop sais chaude, cette pub. Elle est très connue pour une C'est vrai certaine marque d'eau. Ah, J'en dirai d'accord. pas plus. D'accord. Ok. Mais il faut une fois la regarder. Oui, oui, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que je voyais plusieurs petits-enfants bouger, et même tout petits déjà, Oui. qui bougent leur tête. C'est vrai qu'ils réagissent très bien à la musique, hein. C'est oui, incroyable. Très, très bien. Mais Oui. déjà dans le ventre. Hein. Dans Déjà, le ventre, ah, ben, oui, bien sûr. Déjà là, Quand déjà on le à porte, ce oui, moment-là. oui, tout à fait. Tout Tout à fait. Et vous, chère Julia, avez-vous Écoutez, encore un mais thème à oui. nous offrir? Écoutez, des thèmes, j'en ai plusieurs, mais je regarde l'heure. Oui. Donc, je n'aurai pas le temps de vous présenter quelque chose vraiment par rapport au thème, parce que ce serait beaucoup plus long. D'accord. Maintenant, ce que je vous propose, d'abord, je vais brasser les cartes. D'accord. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais peut-être le répéter ce soir s'il y a des nouveaux téléspectateurs, que j'ai travaillé énormément sur les vies antérieures. Oui. Et ces cartes sont vraiment très, très bien faites.
parce que finalement, par rapport à la carte que vous allez tirer, si c'est pour vous, il vaut mieux le tirer pour vous, parce que c'est difficile de tirer une carte d'une vie antérieure pour nos téléspectateurs, Bien sûr. évidemment, mais pour vous, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que finalement, on a des répercussions de nos vies antérieures à cette vie À cette vie. actuelle. Bah oui, bien Donc, sûr. Et ces cartes sont extraordinaires parce qu'elles nous décrivent une vie antérieure en nous donnant certains conseils pour notre vie actuelle. Mais c'est magnifique. ça. D'accord. Ah, alors, ouais. alors, maintenant, vous pensez bien à vous, hein, puis vous choisissez vraiment la carte qui vous convient. Alors, bien à moi. Ah ben, celle-ci, ici. Et puis vous allez être évidemment J'en comme étais sûre. Voilà. J'en étais sûre. Voyez qu'il n'y a aucun hasard Ah là-dedans. non, il n'y a aucun Vous hasard. permettez, Oui, bien sûr. je vais la présenter Oui. et puis je vais vous lire à quoi elle correspond. C'est chevalerie. Oui. Et moi, j'ai déjà une vague idée par rapport à ce qu'elle va nous dire. Alors, la Elle est chevalerie. magnifique. Et puis vous direz, vous serez Oui. comme d'habitude très sincère, vous direz votre ressenti. D'accord. Une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Vous savez que dans les vies antérieures, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne voudrais pas vous rabattre les oreilles, mais on peut être homme ou femme, on Oui. peut être l'un ou l'autre, Oui, hein, oui. que vous sachiez. Alors, cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme, dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers, peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers, peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Dans vos relations personnelles, ça c'est tout à fait autre chose, là, ça c'est une description, dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Voilà le chevalier qui est en vous. Vous êtes d'accord? Et là, je vous Entièrement. reconnais très très bien, C'est hein, vrai, Cristal. hein, c'est Je vrai. vous reconnais à 200%. Ouais. Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur et vous avez cette profession-là. c'est vrai. Il est essentiel que vous travailliez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. C'est vrai. Heureuse. C'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à Moi fait qui vous ça. connais, C'est je vous vraiment assure, tout à j'ai fait une ça. très forte réaction dans mon corps. C'est Oui, incroyable. Oui, oui. Et quand j'ai tiré, Et c'est pas le hasard, c'est pas le hasard. Je vous c'est- dis, quand non. j'ai commencé à travailler avec ces cartes, donc les vies antérieures, je les avais travaillées bien des années auparavant. Eh ben, écoutez, heureusement que j'étais assise parce que j'ai eu vraiment des chocs. Hein. Oui, hein. Absolument. Ouais. Vous voyez que c'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Et j'ai tout de suite compris pourquoi vous sortiez le chevalier. Oui, et je suis très très attirée par le Moyen Âge, par je vais beaucoup aux fêtes celtiques. Oui, oui. Donc tout, Je tout sais ce parce qui que est je vous celte, connais quand tout même ce assez qui est- bien. Quand on rentre ou on vient au studio, on écoute énormément de musique celtique Oui. dans la voiture. Vraiment, vous êtes attiré par tout ça. Oui, hein. oui, oui. Et tout à donc, fait. c'est pas le hasard. Vous Il n'y a voyez. vraiment aucun hasard Non, et ça correspond tout à non, fait. non, c'est vraiment très très fort. Hein. Oui, oui. Très très fort. Donc, si vous aussi, vous désirez savoir un petit peu votre chemin, ben, n'hésitez pas à faire appel à Julia Oui. et à ses chemins, vie Oui, intérieure. Hein, c'est Parce ça que, oui, par rapport à nos vies antérieures, évidemment, moi, en ayant travaillé dessus, j'en connais passablement sur moi-même, hein, mais c'est vrai que
ces cartes nous aident vraiment énormément parce que je vous dis, il y a la définition. Oui. Alors il faut évidemment, peut-être c'est pas aussi clair pour tout le monde que pour Cristal parce que nous sommes là-dedans, nous sommes Voilà, dans ce tout à que nous fait. faisons et des passionnés, hein, Oui. nous cherchons plus loin. Oui. Donc on peut arriver tout de suite à définir la personne, à décrire la personne. Évidemment, peut-être que vous, ce sera un petit peu plus compliqué ou d'autres, ce sera beaucoup plus facile parce que ce sera tellement évident. Oui. Mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et on peut évidemment aussi faire un tirage de 3 cartes. Par exemple, une vie antérieure, la vie actuelle que nous vivons et, si vous voulez, l'autre carte que nous sortirions en 3e lieu, eh ben, ce serait pour nous aider dans cette vie Dans cette actuelle, vie actuelle. le cheminement. Voilà. Donc, je trouve ça me touche toujours énormément de parler de ça parce que maintenant, vous avez vu, on a un exemple. Elle n'avait jamais vu ses cartes. Non, hein. non, Jamais, on n'avait jamais Non, travaillé non, avec. jamais. Voilà. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. Daniel. Daniel, ça vous Merci. convient? Ça vous convient aussi? Ça va très bien, oui, oui. Bon, Daniel. Alors, dites-nous, Daniel, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, juste les énergies, si D'accord. vous pouvez. Mais bien sûr que l'on peut. Alors, vous allez penser très fort à vos énergies, on brasse les cartes et quand vous le sentez, vous nous dites un petit stop. Stop. Alors, Moi, j'ai pas besoin de stop, alors je continue jusqu'au moment où je sens que je dois m'arrêter. voilà. Voilà. Alors, de mon côté, il y a eu un petit souci au niveau de vos énergies. Oui, Là, on me signale aussi que vous vous sentez un peu seul dans cette traversée. oui, Il vous faudra un tout petit peu de patience. d'accord. Vous avez un médecin qui s'occupe de vous actuellement? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, c'est un très bon médecin. Vous pouvez lui D'accord. faire confiance, ça c'est sûr. D'accord, Ouais, c'est un très très bon médecin. d'accord, Il va vous aider justement à trouver la solution, le pourquoi ces D'accord. énergies ont de la peine comme ça à se remettre en place. Mais on va y arriver. D'accord. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. D'accord. 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 Il y a un grand changement qui va se faire en 2019 pour vous. D'accord. D'accord. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia Oui. a à dire. Maintenant, Daniel, D'accord. dites-moi, est-ce que par rapport à vos énergies, est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce qu'il y a différentes choses que vous pouvez faire pour vous aider? Avec votre médecin, vous avez un alors, thérapeute? Pardon? alors justement, je suis en attente, il y a un examen qui a été fait, Oui, je suis en oui, attente des oui. résultats. Donc, Voilà, il y a un choix à faire. Je vois que pour vous, actuellement, c'est lourd à porter, Oui. hein, Oui. Daniel. Plutôt, C'est oui. vraiment lourd à porter. Tout ça vous fait en sorte encore que vous ayez mal au dos, Oui. vous êtes très tendu et puis pas du tout Oui. épanoui. Donc, d'après moi, d'après ce que je ressens, vous êtes dans l'angoisse actuellement, Daniel. Oui, C'est bien ça? oui, oui. Oui. C'est une période un peu difficile. Une Ouais. période un peu difficile, exactement. Une période un peu longue également. Oui. Donc c'est vrai que vous êtes aussi dans l'attente des résultats. Vous n'avez pas tellement confiance, mais vous pouvez vraiment avoir confiance dans votre médecin parce qu'il est excellent. Hein. Donc D'accord. soyez tranquille. Des forces, vous allez récupérer. Hein. Oui. Vous allez aller de D'accord. l'avant. Donc récupérer des forces et un certain équilibre par rapport à votre état actuel, je dirais, Daniel. D'accord. Donc, vous voyez que c'est déjà bon signe. C'est vrai que maintenant, je pourrais rajouter que vous en avez ras-le-bol. Hein. Un peu, oui. Voilà. Mais l'année 2019 se présente quand même mieux, avec vraiment des solutions à votre problème et de l'aide que vous avez par rapport à tout ce qui est médecin. Donc, est-ce que vous avez aussi un physio qui vous aide, Daniel?
J'ai eu, mais oui, j'ai quelqu'un de bien aussi. Pour Oui, l'instant, très on bien, s'occupe plus très d'autres bien. choses, mais Voilà, oui, d'accord. voilà. Mais en tout cas, l'année 2019 se présente nettement mieux, vraiment. Vous êtes une D'accord. personne forte et avec une grande protection sur vous. Hein. Ça, vous devez la ressentir, hein, Daniel. Oui. Vous devez ressentir cette protection, que vous avez Je cette pense, aide. je pense que je l'ai, oui, voilà. Oui. Voilà. Non, je vous confirme que vous l'avez. Hein. Puis, D'accord. écoutez, D'accord. vous faites les bons choix. Oui. Et ça, c'est très important aussi de vous le dire, Daniel. Hein. Vous faites les D'accord. bons choix, vraiment. Donc, je vous assure que D'accord. vous allez aller mieux. Donc, le pendu, on va le dépendre, hein, parce que c'est un passage obligatoire. Là, malheureusement, c'est toujours un peu long, D'accord. mais ça ira mieux. Vraiment. Ce qu'on peut vous conseiller D'accord. pour tout de suite, vu que vous êtes angoissé, que vous avez un petit peu de peine, c'est prenez quelques gouttes de Rescue. Oui, ça, c'est très, Quelques très bon. gouttes de D'accord. Rescue et puis éventuellement pour vous aider, pour vous détendre un peu, de la lavande sur un petit mouchoir. Vous mettez quelques gouttes de lavande ou quelques gouttes de D'accord. lavande sur votre oreiller. Ça va vous D'accord, je aider vais un faire petit ça, peu. j'en ai. Mais le, D'accord. Voilà. puis le D'accord. rescue, vous avez aussi Super. le rescue. Prenez-le toujours avec vous, Oui. Daniel. Comme ça vous donne une certaine tranquillité. Oui. Si vous êtes un peu moins bien, un peu plus angoissé, ben, vous pouvez le prendre à D'accord. n'importe quel moment, hein, parce que c'est tout à fait naturel. J'en ai hein. même en chewing-gum, donc d'accord. Ah, mais Ben c'est voilà, ben, il faut superbe. prendre. C'est superbe. J'y ai pensé ces jours-ci, mais je ne les ai pas retrouvés, donc je m'en occupe là. Voilà. Parfait. Voilà. Mais vous verrez que Super. votre morale ira aussi mieux. Évidemment, votre physique, eh ben, si le moral va mieux, le physique va mieux aussi. Ouais. Donc, vous verrez que les choses vont vraiment mieux se dérouler en 2019, hein, vraiment. Alors, tant mieux. Tant Voilà. mieux. C'est en tout cas ce qu'on vous En tout souhaite. cas, merci beaucoup. Avec grand On vous plaisir. embrasse très fort, Vous faites Daniel. beaucoup bien, merci Belle beaucoup. année. Avec grand Au revoir. plaisir. Au revoir. Voilà. Alors, on arrive gentiment, mais, oui. sûrement à la fin Mais de ces 2 ça heures vite passé qui ont de passé, nouveau. mais toujours trop vite. En votre compagnie, chers téléspectateurs, ça passe toujours trop vite. Mais là, ce soir, n'oubliez pas que vous avez toujours l'équipe de choc qui sera présente. Hein. L'émission arrive à son terme, mais l'équipe de choc, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle attend vos appels. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc, vous avez toujours ce soir Raphaël au 422, Lucie au 429, Stella au 333, Sarah au 555, Michael au 624, Marine au 230 et Bruno au 007. Moi, je tenais tout simplement à vous remercier, Julia, pour ces 2 heures. Puis à vous remercier également, Christelle. Vous Merci. avez appris des choses très intéressantes. Et à remercier aussi l'équipe qui est à l'arrière, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et qui font de l'excellent travail. Et n'oubliez pas que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14h. Oui. Et comme ça, les personnes qui n'auront peut-être pas tout compris ou tout pu voir pourront suivre l'émission entière. Voilà, exactement. Oui, oui. En attendant, on vous envoie plein de gros bisous, passez de doux rêves, une douce nuit et très très beau week-end. Et moi, je vous dis à demain en compagnie de Stella. À très bientôt.